Bonjour à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on verra comment configurer un projet Flitter avec Firebase. Alors on va utiliser la dernière version de Android Studio pour la suite de ces cours. Vous pouvez aussi utiliser Visual Studio ou l'éditeur de votre choix. Alors pour avoir cette option ici, allez sur Plugins et sur les marchés ici, les marketplaces pour les plugins, tapez ici Flitter pour télécharger les plugins Flitter. Ok, moi je l'ai déjà fait. Ensuite vous aurez cette option ici, Create a New Flutter Project. Alors le lien est dans la barre de description pour télécharger soit Visual Studio ou soit Android Studio. Alors je vous conseillerais d'utiliser Android Studio pour suivre pas à pas ce qu'on va faire ensemble. Donc retour sur notre ID et on va cliquer sur notre option ici, Create a New Flutter Project. Donc on va cliquer là, on va vérifier ici Flitter SDK Path. Donc c'est correct ici. Je vais cliquer sur Next et je vais donner les noms pour notre projet ici. Les noms c'est Firecase. Ok, je vais cliquer sur Finish. Ok, et notre projet est en cours de création. Donc on va un peu patienter. Ok, ça charge. Ça charge. Ok, ce petit message ici c'est pour les thèmes que j'utilise. J'utilise un peu un thème personnalisé. Donc je vais esquiver ça pour le moment. Ok. Et alors le projet se charge. Vous allez voir que mon code a une couleur différente de la vôtre. Donc je vais aller sur File pour avoir la même coloration. Ok. Aller sur Settings et choisir ici Plugins. Et sur Plugins, chercher ici Matériel Thème UI. Donc ici, c'est ça. Vous allez l'installer ici. Et quand vous l'aurez, allez sur Tool et choisissez ici Matériel Theme. Et vous allez choisir ici les thèmes de votre choix. Ok. Comme là, je peux choisir l'Océanique. Là, ça va changer ici. Mais moi, je vais utiliser ici Monokai. Ok. Alors, vous allez obtenir ici les thèmes comme les miens ici. Alors, on va texter notre application. Donc, on va texter notre application pour voir si ça fonctionne. Ok, notre application fonctionne. Ok, on va attendre que ça se lance. Ok, ça se lance. Un tout petit peu, ça synchronise ici les fichiers. Et puis, ça sera bon. Ok, notre application se lance. L'application basique proposée par Flitter marche. Ok. Alors, lions cette application avec les services backend de Firebase. Donc, on va aller sur firebase.google.com. Ok, nous y sommes. Et là, pour accéder sur la partie console, vous allez devoir vous connecter avec votre compte Google. Donc, moi, j'accède sur ma console. Et là, vous allez ajouter un nouveau projet. Vous allez ajouter un nouveau projet. Donc, on va entrer les noms de notre projet. Pour notre cas, c'est Firecase. Ok. Je vais cliquer sur Continuer. Et je n'ai pas besoin ici de Google Analytics. Donc, je vais créer mon projet. Entre-temps, le projet est en cours de chargement. Vous pouvez aller vous chercher une tasse de café. Ce n'est pas un problème. Bon, moi, je vais aller. Ok. J'ai ma tasse avec moi ici. Donc, alors, on va cliquer sur Continuer. Et là, on a notre projet. Donc, on va ajouter une application Android. Et la première des choses ici, c'est les noms du package. Le nom du package, vous allez le trouver sur notre projet ici. Dans les dossiers Android, les dossiers App, les dossiers Source et les dossiers Main, vous allez trouver le fichier Android Manifest. Je vais copier les noms du package et les coller. Et le kick name, je vais ajouter Firecase. J'aurai besoin de clé SH1 pour s'authentifier avec un compte Google. On est sur Android Studio, dans le dossier Android, le dossier App et dans les fichiers ici. Gradle, on va cliquer là. Et puis on va cliquer sur New Windows. Et de là, on va attendre que la synchronisation ici finisse. Là, je vais cliquer Yes. OK. Et après, on va regarder ici la synchronisation en cours. Ok, la synchronisation est terminée avec succès. Donc, je vais cliquer ici sur le coin supérieur droit ici. Sur cette partie ici, Gradle, je vais aller sur App, Tax, Android. Et là, je vais cliquer sur Sign In Reports. Ok. Et là, je vais scroller vers le haut. Et là, j'ai les clés ici. CHA1. Je vais les copier et les coller juste là et je vais cliquer sur Register App.
pour enregistrer notre application. Oups, on a une erreur nous disant qu'il existe déjà une application avec le même package qui comporte ces mêmes codes. Donc je vais actualiser ici cette page pour esquiver cette erreur. Ok, on trouve déjà notre application déjà enregistrée. On va cliquer là sur la partie ici paramètres pour poursuivre avec les opérations. Alors l'étape suivante, c'est télécharger ici les Google service.json. Si vous n'avez pas trouvé l'erreur, donc vous allez continuer avec nous. Et donc je vais cliquer sur Seed SDK Inscription pour poursuivre ici. Donc vous allez continuer si vous n'avez pas trouvé l'erreur. Donc on va prendre ici ces documents qu'on a téléchargés. On va l'insérer sur notre application. Donc on va sur Android Studio, on va l'insérer juste dans le dossier app. On va cliquer sur Refactor. Ok. Alors on va l'étape suivante ici, la troisième étape, c'est insérer cette ligne de code ici la partie build.gradle. Donc je vais copier cette ligne de code, je vais aller sur build.gradle, c'est ça. Donc je vais aller sur dossier Android et je vais chercher ici le build. Ok, c'est fichier ici build.gradle et je vais insérer ici cette ligne. Alors on va aussi insérer ici ligne de code. Je vais copier ici cette ligne de code, je vais aller ici sur la partie app et chercher build.gradle et là je vais scroller vers le bas et ajouter cette ligne de code pour les Google Services. Pour ici la version minimale des SDK, on va 2021. Alors on va aller ici la quatrième étape, on va nous dire ici we are all set, donc on a tout fini. Alors je vais fermer tout ceci et voir si l'application fonctionne. Et là je vais cliquer, je vais fermer aussi ça et je vais cliquer sur Run App pour tester l'application et voir si tout s'est passé bien. Et là je vais attendre que la synchronisation finisse. Et là on voit que l'application se lance sans problème, on n'a pas de problème sur la partie console. Et notre application ici, on peut voir, ça fonctionne. Notre application fonctionne sans problème. Ok, très chers développeurs, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement là où on va commencer avec la partie d'authentification. Donc, partagez et aimez ce que nous faisons. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et on se retrouve prochainement.